Sonia du Centre Jardin Hortibos Botanics à Sainte-Marie. Avec la grisaille de l'hiver, on aime ça jardiner, mais on n'aime pas pelleter, donc on peut aussi jardiner à l'intérieur. Aujourd'hui, je vous montre comment se faire un jardin miniature. On les appelle aussi jardins de fées parce qu'on met souvent là, des petits items décoratifs à l'intérieur. Quel pot choisir? Pour savoir quel pot choisir, en premier, il faut savoir où est-ce qu'on va mettre notre jardin miniature. Est-ce qu'on veut le mettre comme centre de table? À ce moment-là, on peut choisir d'avoir des pots un petit peu plus allongés. Ici, on a un ensemble de 3 pots. On peut avoir une plante dans chacun des pots et ça peut faire très joli. On peut avoir aussi, juste sur un petit rebord de fenêtre, une petite plante dans un pot un peu plus petit. On peut avoir aussi un pot suspendu, un pot en verre. L'avantage des pots en verre, c'est qu'on voit bien les étages. Il y a plusieurs modèles. Vous pouvez aussi faire de la récupération. En fait, un pot maçon pourrait faire l'affaire sans problème. On peut aussi prendre des tasses qu'on n'utilise plus et ça fait aussi de très beaux cadeaux d'hôtesse ou ça peut faire aussi un cadeau là, juste pour un petit merci. Nous avons aussi des pots qui sont opaques. On peut très bien faire un jardin miniature dans un pot opaque. On ne voit pas les étages, mais notre arrangement, là, lui, on va le voir et ça va être très beau aussi. Aujourd'hui, pour que vous voyez bien les étapes et les étages, j'ai choisi un pot transparent. Faire un jardin de fées, c'est facile. Souvent, quand on donne nos ateliers, on le dit, on a juste besoin, en fait, de savoir compter jusqu'à 3. Étape 1, on met de la pierre dans le fond pour faire un drainage. La pierre qu'on met dans le fond n'a pas besoin d'être très belle. Ce n'est pas celle qu'on va voir là, en premier. C'est tout simplement pour que le surplus d'eau s'en aille dans la roche puis que nos plantes ne pourrissent pas. Deuxième étape, on va mettre de la mousse de sphaigne. Ça va nous permettre de garder de l'humidité dans notre arrangement et aussi, quand on va arroser, que la terre n'aille pas dans le fond, dans les roches et que ce soit moins joli. Encore là, pour la mousse, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Juste que ça couvre comme ça. Étape 3, le terreau. Tout dépendant des plantes qu'on choisit, on va avoir 2 sortes de terreau. On a le terreau pour les plantes d'intérieur. Si on décide de faire un jardin miniature avec, par exemple, des plantes vertes, on dit plantes vertes, mais vous voyez, hein, il y en a qui ont des couleurs, on peut jouer avec les textures aussi. Il y en a qui sont lignées, on a une fougère qui est en hauteur, ça pourrait donner un très bel effet aussi. Il faut oser, quand on fait un jardin de fées, de mélanger les couleurs, les textures aussi. C'est ce qui va nous donner là, un look encore plus beau. Aujourd'hui, j'ai décidé de le faire avec des cactus et des plantes grasses. Les cactus, les plantes grasses demandent un terreau différent. Un terreau qui a un petit peu de sable dedans et qui sèche plus rapidement. Vous savez, les cactus, souvent, les gens ont tendance à trop les arroser. Donc, avec ce terreau-là, c'est encore plus facile de les entretenir. On ne met pas le terreau jusqu'au bord. On doit se laisser de la place pour mettre nos plantes et nos décorations, si on va en mettre, évidemment. Je le tape un petit peu, pas trop, il ne faut pas trop compacter, il faut pouvoir mettre nos plantes. Mais pour ce qui est des décorations, il y a vraiment une multitude de choses qu'on peut mettre dans nos jardins de fées. Et on pourrait décider de ne pas mettre de décoration et de juste venir jouer avec les couleurs de pierre et de sable aussi. Il y a par exemple des petites maisons, dont celle-là qui est lumineuse en plus. Des petits bonhommes, évidemment. Petits gnomes, petites fées. On peut aussi y aller avec des accessoires comme une étoile de mer pour les looks un peu plus maritimes, bord de mer. Plusieurs sortes de maisons aussi, petites maisons en bois, qui auraient pu faire très bien. On fait notre trou pour venir mettre notre plante. Et voilà, comme ça. J'en mets une un petit peu plus haute à l'arrière.
Et voilà. Je vais en mettre une autre. Quand je vous parlais qu'on pouvait jouer avec les textures, les couleurs, ma plante ici, elle est un petit peu plus grise. Fait que je vais y aller plutôt avec une plante qui est un peu plus verte, avec un petit peu de rouge. Sinon, l'autre, je trouve qu'elle est trop semblable. Je fais mon deuxième trou. Je viens déposer ma plante. Et je vais en mettre une aussi qui va retomber sur le rebord. Donc, avec le temps, quand elle va grandir, elle va venir retomber, celle-là. Après, pour les jardins miniatures, ce qu'on vient faire, et là, c'est là que le fun commence. On vient faire notre déco. Comme je vous dis, j'aurais pu mettre encore 2 plantes de plus facilement dans un pot de cette grandeur-là et ne mettre que de la pierre. Ça aurait fait plus simple, mais j'ai envie d'y aller, là, de faire un petit peu de décoration. En premier, ce que je vais faire, je vais mettre de la pierre pour me faire comme une petite scène. Ensuite, on peut continuer avec la pierre, mais dans ce cas-ci, je vais mettre de la mousse un petit peu pour que ça aille avec mon contour. Il faudra faire attention parce que cette mousse-là retient l'humidité. Donc, quand on parle de cactus et plantes grasses, il faut laisser bien sécher entre les arrosages. Et pourquoi ma petite pierre bleue? Parce qu'on a mon petit lapin qui s'en va faire une petite balade en bateau. Donc, c'est ce que je vous parlais dans les jardins miniatures, jardins de fées. On peut se faire une petite histoire aussi avec nos plantes. Puis, n'hésitez pas à demander à vos enfants de vous aider. Ils adorent faire des jardins de fées. Ça laisse leur imagination là, partir dans tous les sens. Les enfants aiment beaucoup travailler avec la terre aussi, toucher les plantes. Donc, n'hésitez pas à faire ce petit projet-là en famille. Si vous avez besoin de plus de renseignements ou vous avez des questions sur les jardins miniatures, jardins de fées, n'hésitez pas à venir nous voir. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Vous pouvez nous poser des questions aussi à partir de cette plateforme et on vous répond là très rapidement. Donc, c'était Sonia du Centre Jardin Hortibos Botanics à Sainte-Marie. Donc, je vous souhaite de faire de beaux projets.